c'est plutôt cool d'imaginer ces émissions dans le même univers. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs crossovers de la télé. So the Mutant Ninja Turtles are for real? Yeah. Hey, we couldn't believe they were really Power Rangers either. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les épisodes normaux ou spéciaux qui ont réuni deux univers différents dans une même histoire. En revanche, nous excluons les crossovers entre les programmes qui partagent déjà un univers officiellement établi, comme Hercule et Xena ou Buffy et Angel. Oh, okay. Numéro 10, Power Rangers Tortue Ninja. It's the Teenage Mutant Ninja Turtles! Dans les années 90, les Power Rangers et les Tortues Ninja étaient les franchises pour enfants les plus populaires et lucratives. Et ces séries d'arts martiaux se sont rencontrées. Dans un épisode de la saison 6 de Power Rangers, les héros à carapace se font laver le cerveau par Astronema et deviennent méchants. Because, as of now, you work for me. I don't think so. Comme vous pouvez l'imaginer, ils s'en sortent et s'associent avec les Power Rangers pour battre la princesse du mal manipulatrice. You want Rangers? You gotta go through Turtle. Aux yeux des adultes, ce crossover peut sembler bizarre, ringard ou simplement débile. Mais l'enfant en nous ne peut s'empêcher d'être fasciné devant tous ces héros qui se battent côte à côte. There's something I really would like to do. Just once, before I go. Name it. Numéro 9, Phineas et Ferb, l'univers Marvel. Man, that kid's got a weird shaped head. L'épisode Phineas et Ferb Mission Marvel est l'un des crossovers de Disney les plus inattendus et géniaux depuis Kingdom Hearts. Herb, are you expecting someone? Not them. Phineas et Ferb et les Avengers ont a priori peu de choses en commun. Sup? Mais cet épisode spécial est très bien réalisé et contient des blagues pour les fans des deux univers. Hey, Duck Guy! Thanks for the rescue. Do we tip him? He's not parking our car. I just don't know the etiquette. Les héros sans pouvoir s'associent à Phineas et Ferb pour arrêter les méchants de Marvel. On retiendra entre autres le dialogue entre le menaçant Crâne Rouge et le docteur Doofenshmirtz. I am Red Skull. Yes, you are. You know, you really should use sunblock. You're burned down to the bone. On retrouve aussi Perry l'ornithorynque comme sosie officiel d'Howard the Duck et évidemment une super chanson. Numéro 8, Jimmy Neutron, mes parents sont magiques. Jimmy Neutron, boy genius. Timmy Turner, boy! Le monde de Jimmy Neutron est régi par la science. Et celui de Timmy Turner par la magie. Dans The Jimmy Timmy Power Hour, ces personnages emblématiques de Nickelodeon apprennent qu'ils ne sont pas si différents que ça. Projets de science, faits et identités confondues sont au menu. Now that I have this magic pen, I am. Magic? Are you nuts? There's no such thing as magic. Comme l'une des séries utilise une animation traditionnelle et l'autre des images de synthèse, ce téléfilm avait de la marge en matière de créativité. Hey, what are you doing in Fairy World? Well, some lunatic sucked me into your computer simulation. Voir Jimmy et Timmy sortir de leur zone de confort donne lieu à des moments particulièrement drôles alors qu'ils tentent de rentrer chez eux et remettre de l'ordre à l'univers animé. That's probably because you're imperfect prototypes. Well, she might not be perfect, but she's the one who said yes. Oh. Hey! Numéro 7, le prince de Bel-Air, Arnold et Willy et de Jefferson. At night, you can hear the wailing of the dead. What you talking about, Will? L'épisode final du prince de Bel-Air parle du départ des Banks, mais également du retour de certaines familles adulées de la télé. Comme le manoir de Bel-Air est à vendre, les têtes connues passent voir la maison des Banks dans l'épisode Vol au-dessus d'un nid de cigale. We have a buyer! Après avoir disparu des écrans pendant 10 ans, Arnold Jackson et Monsieur Drummond de Arnold et Willy reviennent pour visiter la maison et lâcher quelques répliques cultes. Let's check out this fly pad. I could get used to living in the lap of luxury. You know, Arnold, those things were a lot funnier when you were still a little child. Mais la maison des Banks revient finalement à George et Louise Jefferson, qui sont apparemment prêts à déménager à nouveau. I like it. Oh, yeah, and let me tell you, next door, ooh, the girls, man, bikinis, all that. They got a regular Playboy mansion jumping off over there. Memorial Day, it all comes off. You know what I'm talking about? You know what I'm talking about, boy? Numéro 6, la fête et la maison, la vie de famille. How annoying could one kid be? Steve
Urkel a volé la vedette dans La Fête à la maison et dans La vie de famille. Well, it's a pleasure to meet you, Michelle. Why do you talk like a Mickey Mouse? À l'occasion du concours de sciences de San Francisco, Urkel rend visite au tanneur, mais n'est pas le bienvenu. Après avoir parlé de fromage pendant quelques minutes, Jessie et Danny en ont assez. You can't go in there because we're out of cheese. Oh, no problemo. I'll just pour a glass of milk and wait for it to curdle. Après avoir donné une leçon sur l'argent à Michel, Urkel fournit quelques conseils avisés à Stéphanie, pas sûre d'aimer ses nouvelles lunettes, qu'elle ne portera plus jamais de toute manière. Le seul inconvénient, c'est qu'Urkel et Kimmy Gibbler ne partagent aucune scène. Quel dommage, ils étaient faits l'un pour l'autre. And it's a strut, and it's cool, and it's a strut, and it's cool like that, see? Very inspiring. All right. Numéro 5, Friends, dingue de toi. Hi. Okay, will that be all? Avant d'incarner la cultissime Phoebe, Lisa Kudrow était Ursula, serveuse écervelée dans la série Dingue de toi. How come you're working here? Right, yeah, because it's close to where I live and the aprons are really cute. Comme les deux programmes passaient à la télévision à peu près en même temps, les producteurs ont décidé de créer une sœur jumelle à Phoebe. You have not changed. Yeah, you too. Une confusion s'ensuit dans l'épisode Celui qui devient papa, première partie, puisque Joey rencontre Ursula dont il tombe amoureux et Jamie Bookman et son ami Fran tombent sur Phoebe. Excuse me? Yeah. Hi, it's us. Right, and it's me. So you're here too, as much as you are. Si ce crossover n'est pas assez magistral pour vous, la deuxième partie de cet épisode comprend aussi deux beaux docteurs joués par George Clooney et Noah Wyle de la série Urgence. Aren't you a little cute to be a doctor? Excuse me? I mean, God, young. I meant young. Young to be a doctor. Oh, good, Rach. Thank you. Right. Numéro 4, Archer, Bob's Burgers. Oh, and also I forgot to tell you guys, the health inspector's coming at 8 a.m., so you better break out the purple stuff. Derrière Sterling Archer et Bob Belcher se cache le doubleur Agent Benjamin. La liste des points communs s'arrête là. What part of this are you not getting? Core concept. Drive, shitheel! Pourtant, dans cet épisode crossover d'Archer intelligemment réalisé, on apprend qu'ils sont en fait la même personne. Souffrant d'amnésie, Archer ouvre un resto à burgers, épouse Linda et l'aide à élever ses 3 gosses. Is everything Everything's fine. We're... close, Bob? It's Linda, take the kids in the back. Quand le KGB débarque dans le restaurant, Bob/Archer entame une quête de la vérité digne de la mémoire dans la peau. KGB agents, 12 o'clock. What? Don't move our muscles, Amerikietskis! Est-ce qu'il retrouve la mémoire et reprend le cours de sa vraie vie de super espion mortel et coureur de jupons? Seule la poêle à frire le sait. Okay, I have had it. Well, not with a Jacques cucumber. No, I don't want Gene. Numéro 3, les Griffins, les Simpsons. How many confused old guys you got in this town? I'm old, so I'm the victim. Cet épisode des Griffins a tellement teasé qu'on comprend la réception mitigée du public. Worst chicken fight ever. Malgré tout, l'épisode de Simpson Guy est un véritable classique de la télé qui nous offre tout ce que l'on peut espérer d'un crossover entre ces deux séries. I matter. Louder! I matter! Shut up, Meg, you don't matter. En plus d'être très drôle, le voyage des Griffins à Springfield est doté d'une animation somptueuse et de références géniales. I say, how long has that boy been treating you like that? About 24 years. Mais le plus beau, c'est de voir des personnages cultes interagir, genre Bart et Stewie qui font des conneries, James Woods qui rencontre James Woods, et Homer et Peter qui se bastonnent. Hey, knock it off! There's a kid back there. I'm in danger. Ah, et Fred Pirafeu traite tout le monde d'arnaque. But rendering a verdict is something I'm paid to yabba-dabba-doo. And I find and favor I'm tough. Numéro 2, Sabrina l'apprentie sorcière, Incorrigible Cory, You Wish, Teen Angel. It's a boy. Okay, it's a cat. Oh, I'm stuck in the 40s and I'm dying here. They haven't invented kitty litter yet. De 1997 à 98,
ABC tentait désespérément d'amener le succès de Sabrina et d'Incorrigible Cory dans leur nouvelle série du vendredi. C'est la raison de ce crossover entre 4 séries. Côté scénar, Salem avale une boule du temps dans la première émission. Oh, I don't feel so good. Maybe I should have chewed that thing. Pendant le reste de la soirée, il traverse les autres sitcoms et les projette dans des aires nouvelles et excitantes. Sabrina voyage dans les années 60, Incorrigible Cory dans la Deuxième Guerre mondiale, You Wish dans les années 50 et Teen Angel danse les discos. Un crossover ambitieux, certes. Et de là à dire qu'il est réussi. Be still my heart. Oh, be still my stomach. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You know, I like this car. You never let me drive it. This is a special situation here. Oh, yeah, okay. I'm your brother, and he's a complete stranger. Okay, got it. We got a report of somebody lurking around the neighborhood making noise. Actually, I take that back. We got a report of a monster. Numéro 1, les Jetsons, les pierres à feu. Hold still, Dino! Si Hanna-Barbera n'était pas les premiers à s'amuser avec les crossovers, le téléfilm de 1987, quand les Jetsons rencontrent les pierres à feu, a certainement popularisé le concept. Yabba dabba, friend. Mr. J, you learned a whole new language. How about that, friend? En fait, on s'étonne qu'ils aient mis tant de temps à réunir la famille préhistorique et la famille futuriste. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas déçu avec ce délire temporel rendu possible par la machine d'Elroy Jetson. L'union de ces deux dessins animés cultes offre toute la comédie et la créativité des deux séries, le tout avec beaucoup de cœur. Don't hold food over the Pegasaurus disposal. Près de 30 ans plus tard, ce crossover met toujours à l'amende les autres crossovers. Oh boy! Big Rock, we're on our way! I can't wait to get home. Come on, George! Bye, Fred. Barn. So long, Wilma. Bye, Betty. See you around, Reno. Bye! Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.